Bonjour, alors dans cette quatrième et dernière vidéo, je voudrais vous entretenir de ce que j'entends par communisme et christianisme. Alors, avant de commencer, petite précision là, j'ai appelé ma vidéo 3, vidéo 4, j'ai fait une petite erreur, mais vous corrigerez. La vidéo précédente, c'est la plus importante, c'est celle qu'il faut connaître absolument pour me suivre dans ma démarche et dans ma façon de voir les choses. Alors, communisme et christianisme. Alors, commençons par le communisme. Alors, avant de vous dire ce que j'entends par communisme, essayons de savoir ce que les gens en pensent. Alors, d'une façon générale, dans l'esprit de la plupart de mes contemporains, le communisme, c'est l'URSS, c'est la guerre civile, c'est la famine, c'est des millions de morts, surtout parmi la classe paysanne. Le communisme, c'est la dictature, c'est les apparatchiks, c'est les bureaucrates, c'est l'absence de liberté, c'est l'atteinte aux droits de l'homme. C'est, voilà, en gros, le communisme, c'est l'enfer, hein. Tout sauf le communisme. Et en plus, le communisme, dans l'esprit de beaucoup de gens, n'a rien à envier au nazisme. Staline et Hitler, c'est du pareil au même. Bon, grosso modo, voilà comment on se représente le communisme. Alors, concernant le christianisme, alors d'emblée, je tiens à dire ici aussi que ça ne vaut guère mieux, hein. Alors, dans l'esprit des gens, le christianisme, c'est la religion. Et les religions, on n'en veut pas parce que tout de suite, c'est guerre de religion. Ça commence avec les croisades, hein, les guerres entre les chrétiens et les musulmans. Ensuite, c'est les guerres entre les catholiques et les protestants. Le christianisme, c'est le massacre des Amérindiens, hein, qui, ne sont pas des hommes, on ne sait même pas qui... voilà, ce sont des êtres entre l'animal et puis ce que sont les occidentaux. Le christianisme, c'est la traite des nègres, c'est Giordano Bruno que l'on brûle sur le bûcher pour hérésie, c'est le procès Galilée, c'est Darwin dont on ne veut pas entendre parler, on ne veut pas de la science. Le christianisme, c'est le pape qui a toujours raison, hein, on se demande pourquoi. C'est tout ce faste, toutes ces richesses. Voilà en gros ce que les gens perçoivent du christianisme. Donc le christianisme au final c'est l'enfer et le communisme c'est également l'enfer. Bon, tout sauf le christianisme et le communisme. Or moi je dis que je suis chrétien donc et communiste, que pour moi il n'y a pas d'autre vision du monde que celle-ci. Je suis donc christo-communiste et sur la base évidemment du christianisme. Voilà. Alors comment s'y retrouver? Alors ce qu'il faut faire, alors je commence par le communisme si vous voulez. Le communisme, en fait, pour bien savoir ce que c'est, il faut revenir aux sources. Le père du communisme, c'est Marx. Est-ce que Marx a fait du mal dans sa vie? Bon, hein, en fait, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, Marx? Il a écrit le Capital, il a essayé d'analyser en fait le fonctionnement de l'économie capitaliste, il a créé la première internationale, il est venu en aide à tous les déshérités, hein, chose que les catholiques n'ont pas fait d'ailleurs, il a vécu dans la misère, Marx n'a pas fait de mal dans sa vie, et à mon avis, il n'a fait que du bien. Voilà. Donc, pour comprendre ce qu'est le communisme, il faut revenir à Marx. Donc, Marx, il étudie donc, encore une fois, hein, la façon dont fonctionne le mode de production capitaliste, et à partir de là, il en conclut que si les prolétaires, c'est-à-dire tous les miséreux, les déshérités, hein, s'emparent des moyens de production et qu'ils planifient l'économie, eh bien alors nous irions, selon Marx, vers un monde socialiste et au-delà vers un monde communiste. Alors le communisme pour Marx c'est le paradis sur la terre, c'est-à-dire que les travaux pénibles seront effectués par les machines, que les hommes pourront s'adonner à leurs activités favorites, qu'il n'existera plus de frontières, plus d'État, plus de guerre, que l'on prendra en compte en fait le milieu naturel, qu'on essaiera de le protéger. Voilà grosso modo ce qu'est le communisme selon Marx. Encore une fois, le communisme pour Marx c'est le paradis. Le christianisme, là aussi retour aux sources.
Le retour aux sources, c'est le retour en fait à l'évangile. L'évangile, c'est ce qu'ont écrit les témoins de du Christ qu'ils ont côtoyé, avec lequel ils ont vécu. Et jusqu'à preuve du contraire, le Christ n'a fait aucun mal, au contraire, il n'a fait que du bien, il ne parle que d'amour. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens, alors là je pense à Ernest Renan notamment, même ceux-là qui considèrent que Jésus a existé, mais qu'il n'est pas du tout le Christ, qu'il n'a fait aucun miracle, c'est un type tout à fait ordinaire, ces gens-là considèrent que il n'y a pas eu un homme aussi admirable dans l'histoire de l'humanité que Jésus-Christ. Donc voilà, le christianisme, si on revient aux sources, on s'aperçoit que il n'a rien à voir finalement avec toutes les atrocités commises en son nom par l'Église et par les protestants. Voilà. Donc je résume, si on revient donc aux sources du communisme et du christianisme, on s'aperçoit que Marx n'est pas responsable des crimes de Staline, de Mao, de Pol Pot. Marx n'a rien à voir avec tout ça, et le Christ n'a rien à voir non plus avec le pape, l'Église de Rome et tous les protestants là qui ont prétendu que du fait du péché originel, Dieu avait choisi certaines personnes et qu'il en avait condamné d'autres, et cela dès la naissance. Donc tout ceci est archi faux selon moi. Le communisme et le christianisme, c'est finalement ce qu'il y a de mieux et de plus beau. Mais encore une fois, il faut revenir à Marx et revenir à Jésus. Bon. Alors, est-ce que c'est suffisant? Alors, absolument pas. Il faut certes revenir aux sources, mais ces sources, il faut les interpréter, si vous voulez, à partir de tout ce que nous savons aujourd'hui. Alors, concernant le communisme, ce qu'il faut faire, c'est revenir à Marx, c'est sûr, mais il faut aussi le compléter, Marx, par la pensée politique de Trotsky. Alors là, il y a des gens qui vont évidemment pousser de grands cris en disant, enfin, quelle différence y a-t-il entre Trotsky et Staline? Bon, il y a une différence énorme. Alors, je distingue entre l'homme d'action qu'a été Trotsky, donc Trotsky, chef de l'armée rouge, numéro 2 du parti bolchevique après Lénine, et le Trotsky théoricien, le Trotsky auteur de ce qu'on appelle la révolution permanente. Ce que nous dit Trotsky et que ne nous dit pas Marx, c'est que Trotsky nous indique un petit peu la voie à suivre pour bâtir à l'échelle planétaire une société égalitaire. Donc Trotsky, c'est l'ennemi de tous. C'est l'ennemi des nazis, des fascistes, des démocrates, des socialistes réformistes, c'est l'ennemi des anarchistes et c'est l'ennemi des pseudo-communistes, ce que j'appelle les staliniens. D'ailleurs, ceux-ci en viendront à bout, puisque en fait tout le monde veut se débarrasser de ce personnage immense qu'est Trotsky, et finalement les staliniens finissent par l'assassiner et à le faire taire pour toujours. Voilà. Bon. Voilà ce à quoi on aboutit donc au final. Bon. Concernant le christianisme, même chose. Bien sûr que l'évangile est merveilleux et qu'il n'a rien à voir avec l'église de Rome ni avec le protestantisme, mais cet évangile, si vous voulez, il faut là aussi l'interpréter à partir de nos connaissances actuelles, et je songe ici surtout à Teilhard de Chardin, qui a revisité en fait l'évangile et qui l'interprète en fonction en fait de sa vision évolutionniste du monde. Donc ce que je préconise, encore une fois, c'est bien un retour aux sources, retour à Marx, retour au Christ, mais interprétation trotskiste des principales analyses de Marx, et retour donc à l'évangile et relecture de l'évangile à partir donc de Teilhard de Chardin. Bon, voilà. Je vous ai dit que je serai bref. Vous m'avez compris que communisme et christianisme, c'est ce qu'il y a de mieux, et c'est, à mon avis, les deux plus grandes et deux plus belles visions du monde. Donc, je maintiens ce que j'ai dit lors des troisième, seconde et première vidéos pour comprendre le monde.
et pour le transformer de fond en comble, eh bien, il faut épouser cette vision théardo-marxiste ou christo-théardo-marxiste du monde. Voilà comment je vois les choses. J'espère que vous m'avez compris. Sinon, lisez mon petit essai là de 160 pages tout au plus. J'entre un peu plus dans les détails, mais en même temps, c'est pas non plus un pavé, c'est vite lu et c'est tout simple. Voilà. Eh bien, je vous remercie. J'espère que vous aurez compris ce que j'ai voulu dire. J'ai essayé de faire au plus simple, mais voilà, encore une fois, je dis merci à tout le monde, et puis vive le théardo-marxisme, le christo-théardo-marxisme.